Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, cette séquence c'est une suite à l'exercice numéro 4, donc on s'est arrêté au niveau du tableau qui concerne les consommations, les emplois intermédiaires. Donc, comme je viens de mentionner, par rapport à la branche qui concerne le commerce, donc on pourrait pas avoir les valeurs qui concernent cette branche-là, par exemple la production effective, sans passer par un certain nombre de calculs qui concernent la marge commerciale. Donc, la production effective, c'est la somme des marges commerciales, donc qui concerne la branche commerce. Là, pour le premier tableau, les deux petits tableaux qui concernent les emplois intermédiaires, maintenant on va remplir le deuxième tableau qui concerne les emplois finaux. Donc les emplois finaux, quelles sont les données qu'on a? Donc vous avez ici la formation brute du capital fixe, la variation de stock, les exportations, donc la demande finale et l'ensemble, et vous avez aussi la consommation finale intérieure. Qu'est-ce qu'on va remplir à ce niveau-là? Les données qu'on a qui sont disponibles au niveau de cet exercice, qu'on va les remplir directement, c'est la valeur de la formation brute du capital fixe, la variation de stock et aussi les exportations. Donc, les données qu'on a dans l'énoncé qui concernent les exportations, la formation brute du capital fixe qui ne concerne pas le produit 1 est égal à 250. Donc, on va la mettre directement au niveau du produit 2. Donc, cette valeur-là, 250, qui ne concerne pas le produit 1, qui est l'agriculture. Donc, il concerne que le produit qui concerne l'industrie. Donc, on va la noter ici. 250. Donc, au niveau du produit 2. Toujours on raisonne en matière de colonnes. Vous avez pour la variation de stock, les variations des stocks dans 10% concernent le produit 1 sont égales à 20. Donc 10% qui concerne le produit 1, donc 20 fois 10%, ça vous donnera la valeur de 2. Donc on va la noter ici. Le reste c'est égal à 18 pour le produit 2. Donc c'est ce que j'ai noté, 2 pour le produit 1 et 18 pour le produit 2. Pour les exportations, vous avez les exportations concernent le produit 1 pour 30, le produit 2 pour 110 et le produit 3 pour 30. Donc ici, on va les noter en matière de colonne qui concernent les valeurs qui concernent les exportations directement. Donc vous avez ici 30, 110 et aussi vous avez la valeur de 30. Par la suite, nous allons voir que à travers ces données-là, on pourrait pas avoir la valeur de la consommation finale intérieure. Je vais vous montrer comment on va faire pour pouvoir calculer cette valeur-là. Donc, on va se contenter juste des données qu'on a dans l'exercice pour les remplir directement. Par la suite, je vais vous montrer le tableau, comment remplir le tableau des ressources. De la même manière, on va remplir les données qu'on a directement dans l'exercice. Donc, vous avez dans l'exercice les emplois donc qui concernent donc les valeurs qu'on va remplir à ce niveau-là. Vous avez les importations, les droits et taxes à l'importation, la TVA, les marges commerciales, on va les faire par la suite parce que ils demandent un calcul qui est particulier. Donc les importations, les droits et taxes à l'importation, on va les voir directement dans l'exercice. Pour les droits et taxes à l'importation, les importations et les droits de douane, vous avez les données suivantes. Vous avez le produit 1, 28 dans 2 de droits de douane,
pour le produit 2, 128 dans 120 des importations en CAF, coût assurance frais, et le produit 3, 20 de la valeur CAF, pas de droit de douane. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour les importations, vous avez 2 de droits de 28 dans 2 de droits de douane, donc on va noter ici 2 et 26 pour les importations. Pour le produit 1, pour le produit 2, donc 120 et dans 120 des importations CAF, donc le 8 c'est pour les droits et taxes à l'importation, et vous avez 20 de la valeur CAF, pas de droit de douane, donc directement dans le produit 3. Donc c'est ce que j'ai noté à ce niveau-là. Donc vous avez ici 26 pour le produit 1 en matière d'importation, 2 les droits et taxes à l'importation, 120 pour le produit 2 en matière d'importation, les droits et taxes à l'importation est égal à 8, et 20 en matière d'importation pour le produit, c'est totalement pour le produit 3. Donc pour la TVA, la marge commerciale, donc il fallait un calcul qui est spécial, ou procéder par un calcul qui est spécial pour pouvoir les calculer. Donc comment on va procéder? Pour pouvoir, tout d'abord, pour pouvoir calculer le premier indicateur qui reste dans les emplois finaux, vous avez les consommations finales intérieures. Donc on va procéder, donc l'outil qui est important sur lequel on pourrait se baser, c'est l'équation d'équilibre en valeur. Vous l'avez vu au niveau du cours magistral. Donc, vous avez la production, plus l'importation, plus les droits et taxes à l'importation, plus la marge commerciale, plus la TVA est égale à la consommation intermédiaire, plus la marge commerciale, plus la TVA, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, plus la consommation finale intérieure au prix des parts usines et non pas le prix d'acquisition. Donc, pour l'agriculture, la première branche, vous pouvez à ce niveau-là, au niveau de cette équation, donc retrancher des deux côtés la marge commerciale et la TVA. Donc des deux côtés, il vous reste quoi au niveau de l'équation? C'est la production plus l'importation plus les DTI qui est égal à la consommation intermédiaire plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, plus les consommations finales intérieures au prix des parts usines. Donc vous allez voir les données qu'on a remplies au niveau des tableaux et vous allez faire l'égalité entre la partie des ressources et la partie des emplois intermédiaires plus les emplois finaux, parce que c'est la relation qui est d'ordre général. Les ressources, la production est égale les emplois intermédiaires plus les emplois finaux. Ça vous donnera pour l'agriculture, donc qui est égal à la consommation finale intérieure au prix des parts usines, qui est égal à 228, moins 132, ça vous donnera la valeur de 96. Aussi pour l'industrie, donc la consommation finale intérieure au prix des parts usines est égale à 150. Donc 228 comme j'ai dit, c'est à travers l'équilibre entre la production, les emplois intermédiaires plus les emplois finaux. Maintenant, on va procéder au calcul des marges commerciales. Comment on peut les calculer? Donc les calculs des marges commerciales, au niveau de cet exercice, vous avez des données qui concernent les marges commerciales. Donc les marges commerciales qui ne sont prélevées que sur les produits destinés à la consommation finale des ménages représentent 50% de leur prix d'achat hors taxe. Ce qu'il fallait savoir, donc dans les marges commerciales, on va calculer
Donc les marges commerciales sur les branches, la branche de l'agriculture et d'industrie, on ne va pas les calculer par rapport aux services parce qu'il n'y a pas de marge commerciale sur les services. Donc les marges commerciales, leur calcul des marges commerciales, 50% des prix d'achat hors taxe. Vous avez le produit 1 qui est égal à la consommation finale hors taxe des ménages qui est égal à 96. La marge commerciale est égale à 96 fois 0,5 qui est égal à 48. Donc le produit 2 est égal à la consommation finale hors taxe des ménages qui est égal à 150. La marge commerciale est égale à 150 fois 0,5 qui est égal à 75. Par la suite, comme j'ai dit, il fallait noter très bien qu'il n'y a pas de marge commerciale sur les services. La raison pour laquelle on s'est contenté juste de 2 produits. Maintenant, pour le calcul de la TVA. Donc, le calcul de la TVA, les données qu'on a concernant la TVA, elle est prélevée pour le prix de vente hors taxe selon les taux suivants. Donc, produit 1 pour 7%, produit 2 pour 20% et produit 3 pour 17,6%. Donc, il fallait arrondir les calculs. Pour pouvoir calculer la TVA, on va procéder de la manière suivante. Donc, calcul de la TVA prélevé sur les prix de vente hors taxe. Le produit 1 est égal à 7%, montant de la TVA. Prix de vente hors taxe est égal à prix d'achat hors taxe plus la marge commerciale qu'on vient de calculer. 96 plus 48 qui est égal à 144. La TVA est égale à 144 fois 0,07 qui est égal à 10. Donc, le produit 2 est égal à 20%. Prix de vente hors taxe est égal à 150 plus 75 qui est égal à 225. TVA est égal à 225 fois 0,2 qui est égal à 45. Donc, par la suite, le produit 3. La même chose, produit 3 est égal à 17,6%, prix de vente hors taxe est égal à 70, qui est égal à prix d'achat, car il n'y a pas de marge commerciale sur les services, donc TVA directement est égal à 170 fois 0,176, qui est égal à 30. Donc la consommation finale, toute taxe comprise, on a utilisé cette relation-là, qui est le prix de vente hors taxe plus la TVA. Donc maintenant, on pourrait, à travers les marges commerciales qu'on a utilisées, on pourrait remplir la deuxième partie du tableau qui concerne les emplois intermédiaires, concerne la branche du commerce. Comme on a dit, c'est la somme des marges commerciales qu'on a trouvées. Donc à ce niveau-là, on va remplir la suite du tableau qui concerne donc la deuxième partie des emplois intermédiaires. Vous avez ici, on a trouvé 123, la somme des marges commerciales qu'on a trouvées. On a trouvé 45. Donc on a trouvé 40, la marge commerciale, 48 plus 75, ça vous donnera la valeur de 123. Pour le commerce. Toujours au niveau de la suite de ce tableau, donc vous allez trouver ici, donc ici c'est 0. Donc 123, 0, la somme c'est 1553. 0, 1553, 953, 600. Donc c'est la deuxième partie du tableau qui concerne les emplois intermédiaires. Pour l'autre tableau, le tableau des emplois finaux. Donc, on va remplir la valeur qui concerne les consommations finales intérieures. Donc, vous allez avoir ici 154, 270, 200, il n'y a pas de valeur ici, 150, 700, 74,
Donc 250, 20, 170, 1214, 1814. Donc ici, c'est la valeur qui concerne les sociétés, les services non marchands, 150, qui concerne la demande finale. Donc ici, la somme, c'est 230, 648, 186. Donc la somme en ligne, 286, 913, 405, 60, 150. Ça, c'est pour le tableau des emplois finaux. Le tableau des ressources, de la même manière. Donc, on va terminer ce tableau. On va le remplir en fonction des données qu'on a trouvées. Les données qu'on a trouvées au niveau des marges commerciales, donc 48, 75. Donc, il n'y a pas de marge commerciale sur les services. La TVA, on a trouvé ici 10. On a trouvé 45 et 30. Vous avez pour la production distribuée, nous avons trouvé 200, 665, 355, 60, 150, 1430, 166, 10, 85, 123 qui concerne la marge commerciale. Et ici, vous avez la somme en colonne, le total, 1814, 150, 60, 405, 913, 286. Donc pour les autres montants, donc on va les laisser libres. On va les laisser vides. Donc là, d'une manière générale, le tableau des ressources. Vous avez une dernière question. Donc là, c'est par rapport à la construction du TUS, le tableau des entrées et des sorties. Maintenant, évaluer son PIB. Comment on peut évaluer le PIB? Tout simplement à travers la relation suivante. Donc le PIB, il est égal à quoi? Il est égal à la valeur ajoutée, plus les droits et taxes à l'importation, plus la TVA. Donc la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées qu'on a trouvées, 953, plus les droits et taxes à l'importation qui est égal à 10, plus la TVA qui est égale à 85, et aussi, donc ça nous donnera la valeur du PIB qui est générale, qui est égale à 1048. Donc évaluer le PIB, ça veut dire donner sa valeur qui est égale à 1048. Donc ainsi prend fin cet exercice qui est très long, qui concerne le principe détaillé du tableau des entrées et des sorties. Comme vous savez très bien au niveau du cours magistral, vous avez vu que le TUS sert à analyser les opérations sur les biens et services. C'est un tableau qui est constitué de plusieurs variables qui concernent les ressources, les emplois intermédiaires et les emplois finaux. Donc il concerne les branches ainsi que les produits. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Nous allons avoir un live avec vous pour pouvoir, si vous avez des questions sur cet exercice ou tous les exercices que nous avons vus au niveau des fiches de TD. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. Merci.